On est dimanche, il est 14 heures et cette vidéo était censée sortir ce matin. Mais je suis à la bourre. Je me suis lancé le défi en 2026 de sortir une vidéo par semaine sur cette chaîne. Je pensais que c'était pas quelque chose de difficile ou en tout cas que ça irait parce que j'avais le temps. Sauf qu'à côté de ça, je fais pas que ça. En fait, en 2026, je me suis lancé pas mal de défis et surtout la création de contenu. Et sur cette chaîne, j'aimerais bien sortir une vidéo par semaine parce que je pense que c'est la régularité qui est la clé. J'ai envie de faire grandir cette communauté autour de nous, de notre vie dans la yourte et tout ça. Mais honnêtement, c'est pas facile parce que moi j'adore créer du contenu, j'aime bien faire le montage, etc. Mais ça prend un temps de fou. Et en fait, mon défi surtout cette année, c'est de pouvoir vivre à 100% de mes activités d'indépendante. Et mes activités d'indépendante, c'est pas faire des vidéos sur YouTube parce que ça, je sais que ça peut mettre 2 ans avant que cette chaîne YouTube elle marche, même si je suis déjà hyper contente des premiers résultats que j'ai. Voilà, donc à la base, moi je suis coach spécialisée dans le bien-être pour les femmes. Je veux faire des ateliers sur les cycles menstruels et des séjours bien-être. Il y a un chien qui aboie. Et, euh, et je crée du contenu aussi pour ça, pour mes réseaux, pour Instagram, sur TikTok, pour partager tout ça. Parce que moi, en fait, je suis une personne qui a besoin d'avoir plein de projets différents et que j'ai besoin à la fois de partager avec les gens en réel, mais aussi sur les réseaux, faire du montage vidéo, l'aspect tout créatif de la création de contenu, mais aussi tout l'aspect coaching, empathique, suivi des gens. Voilà, j'ai besoin d'avoir des activités différentes pour m'épanouir dans un seul domaine et donc c'est hyper dur pour moi de me cibler dans un seul truc parce que sinon je m'ennuie. Et là, par exemple, je le vois, j'ai fait un mois 100% sur la création de contenu. Et je suis là, mais en fait, là, je veux juste coacher des gens, ça me manque. Ça me manque de ouf. Et quand on est un peu multipotentiel comme ça, je sais pas trop quel terme utiliser parce qu'on en voit plein, mais on est plein à être comme ça en fait, à ne pas savoir, en tout cas à s'ennuyer sur, à vite. En fait, moi je m'ennuie vite. Je ne sais pas si vous aussi, mais je m'ennuie vite si mes tâches sont toujours les mêmes, etc. Et pourtant, j'ai un fil rouge qui me conducteur dans tout ce que je fais. C'est difficile de choisir un domaine d'activité, une niche, quand on a envie de tout partager, de tout faire. Et là, je sens que j'ai eu envie de faire tout en même temps et que je commence à être frustrée parce que du coup, il n'y a rien qui marche, entre guillemets. Euh, mais en même temps, je n'arriverai pas à faire autrement. J'arriverai pas à faire autrement parce que j'ai besoin de ça. Si je fais pas ça, mon enthousiasme il va s'essouffler. Et donc voilà, c'est une vraie problématique que je pense on est plein à voir, surtout à l'heure actuelle. Quand je vois toutes ces vidéos sur TikTok, enfin en fait l'autre fois je regardais juste un live de Joyka et Vald, pour ceux qui connaissent et qui ont la ref, où il disait qu'il voyait toutes les vidéos des créateurs TikTok qui disaient comment faire plus de vues, le hook, le machin. Et en fait, on est tous dans la même case. Ces gars-là, ils ont blindé de gens qui les suivent et pourtant ils regardent les mêmes vidéos que moi. Et je me suis dit, mais c'est compliqué quand on veut être sur les réseaux sociaux, être authentique et puis avoir autant de règles en fait. Donc tantôt, quand je me suis dit, il n'y aura pas de vidéo cette semaine, je me dis, allez, si, on en fait quand même une, parce que le but c'est d'en faire une, même si elle fait 3 vues, voilà. Et je fais juste un truc face cam simple où je vous explique un peu mon expérience avec tout ça. Ce que je prends conscience là aussi, c'est que je m'éparpille sur plusieurs fronts. Et donc comment garder ma stimulation sans m'éparpiller, ça c'est le plus dur. Alors je me structure au mieux que je peux. C'est vraiment important pour les gens qui ont des cerveaux comme les miens. Euh, D'avoir des tips pour pouvoir se structurer et pas s'épuiser en fait. Parce que moi, quand je m'épuise, j'abandonne. Et là, j'ai pas envie d'abandonner cette chaîne YouTube parce que j'ai fait que 3 vidéos, ça fait un mois. Ça fait un mois et c'est mon grand rêve YouTube. Donc j'ai envie de continuer parce que c'est ça qui va me permettre de progresser aussi. Je me suis dit, je vais revoir un peu ma stratégie de communication sur les réseaux, essayer de moins regarder TikTok parce qu'en fait on a des conseils dans tous les sens et donc ça met une certaine pression d'office quoi. Et moi mes vues, alors sur mon compte avec Noot ça va quoi. Parce que c'est du contenu très spontané et de notre vie et de notre amour est très authentique. Et sur mon compte Adèle Éclore, qui est mon compte de coaching, qui est mon compte plus professionnel, là, franchement, je rame, quoi.
je rame et c'est frustrant parce que finalement, je donne beaucoup plus d'énergie à la création de contenu de ce compte-là que le compte avec Noot, où je partage des réels. J'ai filmé 10 secondes de notre vie avec une petite phrase authentique, hein, c'est pas de la merde, mais c'est authentique. Et puis ça fait 6000 vues, quoi. Et j'en fais 200 sur un compte où je partage des connaissances sur le cycle, etc. Et vraiment, je pense qu'on est blindé à être là-dedans, quoi. Et donc finalement, je me dis, bah, je vais utiliser l'outil que j'enseigne aux femmes, c'est-à-dire le cycle. Et tout était une question de cycle. Et donc, si à un moment donné, c'est à fond ma création de contenu et qu'après, bah, je vais plus être à fond dans le réseautage, dans la vraie vie, parce que voilà, il n'y a pas que le digital que j'ai envie de développer. J'ai envie de développer ici aussi mes activités autour de chez moi. C'est quelque chose avec lequel je suis moins confortable, mais voilà, en fait, je sais pas quoi dire parce que là, j'avais préparé. J'avais quand même envie de faire une structure pour cette vidéo de storytelling et j'arrive pas à la suivre. J'arrive pas à la suivre parce que de nouveau, je me sens pas authentique dans mon message. J'ai pas de solution. J'ai pas de solution à vous donner en fin de vidéo et vous allez dire mais vas-y, je m'abonne pas, elle sert à rien. Mon Dieu, mais voilà en fait à quoi les stratégies réseaux sociaux nous mettent face à nous-mêmes, face à nos craintes. Et voilà que si vous êtes aussi dans des multi-projets, multipotentiels, je peux pas dire multipotentiel, je veux pas être multipotentiel, enfin, juste j'aime bien faire plein de trucs différents, mais je change de vie tous les 2 ans, quoi. Donc c'est hyper stimulant parce que c'est ce que je recherche, mais, euh, mais ça crée beaucoup de frustration en fait, parce qu'on des fois on a l'impression qu'on va jamais au bout de notre projet, et quand on arrive au bout de notre projet, ben, on va déjà dans un autre et on profite jamais vraiment de la victoire. Ça dévie totalement du sujet principal. Et voilà, c'est comme ça. Même Note, elle est au bout de sa vie. Je sais pas si vous la voyez encore dans cette vidéo. Elle en peut plus de sa mère. Euh, Est-ce que je vais publier cette vidéo? Je suis pas sûre, hein. Elle me paraît vraiment inintéressante. Peut-être je vais juste la publier pour voir si être inintéressant, c'est intéressant finalement. Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Bye!